Bonsoir, bienvenue sur Monde Financier. Tentative de rebond technique échouée partiellement puisque le marché parisien termine ce soir à l'équilibre en baisse symbolique de 0,06%. On revient autour des 4436 points. Ailleurs, eh bien, les marchés clôturent en ordre dispersé sans vraiment de tendance. Francfort qui grappille par exemple 0,1% alors que l'Eurostoxx 7,014. Et puis on a quand même Londres qui surperforme la tendance européenne avec un gain de 0,4% porté notamment par l'annonce d'une croissance économique vigoureuse au premier trimestre qui n'est pas le cas de la France puisque on a appris que la croissance a été nulle au premier trimestre. Alors les marchés n'ont pas réussi à trouver un nouveau souffle et ce en dépit d'une remontée de la confiance des ménages américains pour le mois de juin. Au final, les investisseurs très clairement ont préféré prendre tranquillement leurs bénéfices cette semaine, une semaine qui se solde donc par une consolidation du marché avec un repli quand même assez marqué, moins 2,3% pour le CAC cette semaine. Côté valeur maintenant, c'est le secteur automobile qui s'empare de la tête de l'indice alors que à l'inverse, Société Générale signe la plus forte baisse, le titre qui repasse d'ailleurs sous le seuil des 39 €. Lanterne rouge du SBF 120, Soitec qui enchaîne une 8e séance consécutive de baisse après l'annonce de son augmentation de capital. À noter également Arkema qui redonne du terrain alors que son comparable et concurrent américain Dupont a revu en baisse ses estimations de résultats opérationnels pour l'année en raison notamment d'une performance plus mauvaise que prévu de ses activités d'agrochimie et de chimie haute performance. À l'inverse, Groupe Eurotunnel s'adjuge 3,2% grâce à une note positive d'analystes, celle d'Odo qui repasse à l'achat sur le dossier. Puis sur le marché d'échange, l'euro lui grappille 0,12% face au dollar. On est toujours autour des 1,3630. En revanche, il continue de reculer par rapport au yen autour des 138,18 yens. Puis à noter que la baisse du billet vert, elle, se poursuit et notamment face à la devise japonaise, moins 0,26% autour des 101,37 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui, elle, en revanche, a profité de ses prises de bénéfices sur les actions pour progresser de 0,3% et s'échanger donc à 1320 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end, à lundi.